Le symbole est important puisqu'en fait ça lève un des derniers tabous de notre société, mais au-delà de cela, ça ouvre aussi à la porte, puisqu'il n'y a pas que le volet code pénal, inscription au code pénal, il y a aussi un volet très important en matière de prévention, et vous y jouerez un rôle sur l'audiovisuel public, et puis un troisième volet qui concerne l'accompagnement, et là tout est à faire, puisque le ministère de la Santé doit rendre dans le courant de l'année un rapport pour qu'il y ait un suivi spécifique et pluridisciplinaire pour les victimes de l'inceste dans chaque département. Ça va changer déjà que le fait de lever le tabou, ça va permettre aux victimes certainement de parler de façon beaucoup plus spontanée. Moi, j'ai été frappée durant le travail que vous avez évoqué dans votre reportage d'avoir chaque victime que j'auditionnais, j'en ai auditionné pas mal et j'ai reçu pas mal de témoignages écrits, plusieurs centaines. À chaque fois, ça commence par j'ai honte. Et elles ont honte parce que, si vous voulez, quand vous parlez de quelque chose qui paraît tellement énorme, tellement insupportable et que ça n'est pas reconnu par l'entourage, vous avez honte. Alors, au lieu que ce soit l'agresseur qui éprouve un sentiment de honte, eh bien, c'est la victime. Alors, rien que déjà cela, c'est quelque chose, elles sauront, les victimes, que ça existe. Et puis, si vous voulez, ce qui est tout à fait frappant dans ces affaires d'inceste, c'est que très souvent, et j'en ai la preuve quand je vais faire des conférences un peu partout en France, très souvent, des femmes ou des hommes de 30 ans, 40 ans, 50 ans même, ont subi ces violences-là dans leur enfance, ont leur existence marquée par cela et finalement n'en parlent que très très tardivement. Alors rien que pour cela, je crois que c'est tout à fait important. Puis pour finir, on dira que en France, on est quand même très en retard par rapport, par exemple, à certains pays anglo-saxons, par rapport au Canada, qui est tout à fait en pointe. Je crois que le mieux, c'est quand même de pouvoir dire, de pouvoir surtout que la société le prenne en compte et soit en capacité d'aider ces victimes qui étaient enfermées dans un silence d'autant plus important que ces faits touchent le sein même de ce qui est le fondement de notre société, c'est-à-dire la famille. Il y a aussi un travail de préparation. J'ai un certain nombre d'associations de victimes un petit peu sur tout le territoire qui ont pris contact. Dans Lyon même, autour de Ghislaine Pieux, du docteur Cocampo, il y a aussi des gens qui réfléchissent à ce qui serait le mieux et le plus souhaitable, parce que je me suis rendu compte que lors de mon travail de préparation, qu'il y avait quelques grands établissements parisiens qui s'occupaient plus spécifiquement des problèmes d'inceste, qu'il y a quelques centres en province, mais très peu de choses. Et en fait, on se rend compte que, si vous voulez, ces affaires d'inceste impactent terriblement, bien sûr, la vie de ceux qui le subissent, mais également et surtout impactent la vie de ceux qui les entourent et de leurs enfants.